Dimanche 23 mars. Nous partons un peu avant 15 heures faire une randonnée dans le secteur d'Abrèchevillers, en Moselle, au pied du col du Donon. On démarre du lieu-dit Les Deux Rivières, sur la route du Donon, pour remonter sur quelques kilomètres la vallée de la Cancelet, un affluent de la Sarre Rouge, avant de monter au rocher du Cancelet qui domine de 250 mètres la rivière. Pour redescendre, nous prendrons une piste forestière puis un sentier qui longe le versant de la vallée de la Sarre Rouge. On suit la route forestière qui longe la rivière. Bien entendu, c'est moins sympathique qu'un petit sentier, mais on peut en principe marcher tranquillement sur la route car la circulation y est interdite. En principe, mais nous verrons quand même 2 véhicules. Le ciel est un peu gris, mais la température est printanière, il fait environ 15 degrés. La météo a prévu quelques rayons de soleil cet après-midi et on les attend patiemment. Une voie de chemin de fer permettait autrefois de transporter le bois, et on peut encore voir ici les supports du pont qui enjambaient la rivière. Ah, voilà le soleil promis. Le ciel se dégage bien et le bleu remplace progressivement le gris plutôt terne. Les sapins et la rivière deviennent tout de suite plus lumineux. Le sable jaune dans le lit du cours d'eau s'illumine sous le rayon du soleil. Les arbres commencent seulement à bourgeonner, mais la végétation est encore en mode hivernal. Il faudra attendre encore un peu avant de voir les arbres habillés d'un vert éclatant. Le débit de la Cancelet est correct, mais sans plus pour un mois de mars. Il n'y a quasiment pas eu de neige cet hiver, et ça se ressent. Un petit affluent rejoint la rivière au niveau du trou du Loup. Nous arrivons à l'embranchement de la route forestière de la tête de la gorge au sanglier. Encore quelques centaines de mètres, et nous quitterons la piste pour traverser la rivière et commencer à monter vers le rocher du Cancelet. C'est quoi ce morceau de bois là? Hein?
on croise la route forestière de la tête de la gorge au sanglier. Nous la quittons pour nous engager sur le petit sentier balisé. La pente est bien raide au début. Il faudra grimper 250 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet du rocher. Salut, mademoiselle Bella. La montée n'est pas trop difficile et le sentier est bien agréable. Le soleil nous a abandonnés pour l'instant. Espérons qu'il reviendra, c'est quand même bien plus sympathique. Allez, petite rando du dimanche, euh, pas loin de la vallée de la Sarre. Donc là, on a déjà remonté un peu la vallée du Cancelet. Et on a pris un petit sentier qui monte jusqu'en haut du rocher du Cancelet. Donc ça fait une belle petite montée, sympathique. Et le temps n'est pas trop mal, même si on n'a pas de soleil. C'est une bonne température pour marcher. Ouais, ça chauffe quand même un peu. Mais bon, c'est supportable, hein. On est loin des chaleurs de l'été. Et on s'en plaindra pas. Tu connais le chemin, Bella? La pente s'adoucit et quelques rayons de soleil apparaissent de temps en temps. Ah, le petit soleil qui est revenu. Chaud, hein? Nous recoupons encore une fois la piste de la tête de la gorge au sanglier. On la suit un petit peu avant de reprendre la montée par le sentier balisé. Ouais, c'est bien couvert maintenant, hein? C'est bien couvert là-haut.
La deuxième partie de la montée est bien raide par moments, mais heureusement, ça ne dure pas longtemps. Et sur la deuxième partie de la montée, pas très longue mais un peu raide. Puis là le ciel se couvre un peu, beaucoup même. Il faut espérer qu'on ne se prenne pas la flotte. Nous sommes sur le versant orienté au nord, et la mousse est abondante, particulièrement dans les passages en sous-bois dans lesquels il fait bien sombre. On sortirait presque les lampes frontales. Nous allons quitter le sentier principal pour prendre celui qui monte en haut du rocher. Au pied du rocher se trouve un puits-citerne taillé dans la roche. En 2011, j'avais installé une corde pour aller voir ce qu'il y avait au fond du puits. À part quelques pièces d'or anciennes, je n'ai rien trouvé. Non, je plaisante bien sûr, il n'y avait rien, ni aucune continuation visible. On continue de faire le tour de la base des falaises pour atteindre une arche naturelle qui permet de traverser le rocher. Il y avait, paraît-il, un château datant du Xe siècle. Il reste ses vestiges de murs. Plus loin, un escalier ancien en pierre taillée permet d'accéder au sommet du rocher. En haut, des vestiges de ce qui devait être une plateforme d'observation, probablement érigée lors de la Première Guerre mondiale. Il ne reste plus aujourd'hui que les poutrelles.
Nous arrivons au sommet du rocher du Cancelet, qui culmine à un peu plus de 600 mètres d'altitude. On comprend qu'une plateforme d'observation ait été construite, car la vue panoramique est absolument grandiose. La luminosité baisse rapidement et il faut penser à redescendre. La semaine prochaine, nous gagnerons 1 heure de jour, mais aujourd'hui, il fera nuit vers 19 h. Nous rattrapons le sentier principal que nous avons laissé tout à l'heure pour aller vers le rond-point des Pommiers, où nous rejoindrons la piste qui descend vers la vallée de la Sarre Rouge. On passe sous la partie la plus haute du rocher du Cancelet pour aller en direction de la tête de la gorge Sanglier.
On est redescendu du rocher du Cancelet et on va en direction du rond-point des Pommiers pour attraper la piste qui va nous ramener aux Deux Rivières. On en a pour un peu plus d'une heure, 1 heure et demie, en y allant tranquillement. Ouais, il est quand même 6 heures là. Donc on arrivera à la nuit. Qu'est-ce que tu veux toi, hein? En hypoglycémie, c'est ça? Ah bah ça y est, c'est bon. Tu peux avancer maintenant. Nous avons rejoint la piste, nettement moins agréable que le petit sentier, et suivons un petit bout du chemin des bornes. Comme un peu partout dans le secteur, la forêt est exploitée de manière intensive. Quand on voit le nombre de coupes et la quantité d'arbres abattus, on peut se dire que c'est trop. Surtout qu'à côté de cela, on nous serine avec le CO2. Mais quel est donc le bilan carbone de toutes ces coupes? Et qui en parle? Encore une borne ancienne, gravée aux armoiries de Saint-Quirin. Nous retrouvons un chemin herbeux plus sympathique. Le jour descend rapidement, et les passages en sous-bois sont bien sombres. Encore un petit morceau de piste avant de rejoindre un dernier sentier. Nous arriverons aux Deux Rivières à la nuit, après avoir parcouru 10 km et demi pour près de 300 mètres de dénivelé. Tu vas boire un coup? Non? Non. Ah là, il y a un petit muret là. De l'autre côté. Ah ouais. Là bon, descendre c'est facile hein. Remonter.